Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon entreprise Educ&Co et ce que j'y fais. Donc déjà pour me présenter moi, je suis éducatrice canin professionnelle, je fais l'éducation canine depuis 2002 et depuis 2018 je suis professionnelle dans le domaine. J'ai passé mon BP d'éducateur canin en 2008, à l'époque en méthode coercitive et maintenant je me suis dirigée vers les méthodes positives qui sont bien plus respectueuses à mon sens des besoins du chien et aussi également bien plus bienveillante envers vous que les anciennes méthodes. Voilà, quoi vous dire d'autre donc je fais toujours un bilan comportemental la première fois, c'est ce qui me permet de voir vraiment le parcours du chien, vos besoins, les problèmes que vous rencontrez et pouvoir vous proposer le meilleur service derrière. C'est-à-dire qu'on peut faire donc des cours individuels. Si vous avez un problème en balade, on va se promener où il y a d'autres chiens ou d'autres humains selon la problématique pour justement régler ça, vous aider à mieux gérer votre chien, à mieux connaître, à mieux comprendre les signaux qu'il vous envoie parce que le chien communique énormément et bien souvent on ne sait pas comment interpréter les choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des cours collectifs. Donc des cours collectifs, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quelques-uns. Et aussi des balades collectives qui sont l'occasion pour le chien de rencontrer des congénères, de travailler aussi avec des congénères pour vraiment travailler avec des stimulations qui sont fortes parce que c'est super intéressant pour eux d'aller voir d'autres congénères. Voilà. Travailler donc la méthode positive. La méthode positive, elle est basée sur la relation de confiance entre le chien et l'humain. On va vous apprendre excusez-moi, je vais vous apprendre à communiquer avec votre chien. Ce qu'on appelle lire le chien, c'est-à-dire voir un peu ses comportements, comment il se sent, les émotions, comment il est à ce moment-là. Et je travaille aussi avec vous, parce que bien souvent, le propriétaire, c'est lui qui va transmettre ou du stress, ou de la peur, ou de l'excitation, ou tout ça. Donc c'est vraiment un travail global. Moi, voilà, mon travail, je le prends comme 30% sur le chien, 70% sur l'humain. Tout ça dans la bienveillance. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a et donc du coup, je ne me verrai pas juger ce que vous avez pu faire, ce qu'on a pu vous dire avant. Le tout, c'est maintenant que je vous prends en charge et je vous accompagne jusqu'à ce que le problème soit résolu. Voilà, je m'adapte aussi à vos attentes, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas balader le chien 1 heure par jour. Dans ces cas-là, on va proposer autre chose au chien pour que ses besoins soient assouvis. Voilà, faut vraiment arriver. Alors forcément, je peux pas vous dire qu'il faut jamais promener le chien parce que c'est pas possible. Mais je vous donnerai vraiment les impératifs pour le chien en fonction de sa race, de son âge, de ses besoins et sur quoi on peut jouer. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer en échange d'une balade le jour où il pleut trop, le jour où vous n'avez vraiment pas le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, je suis disponible. Si vous avez aussi des questions un peu plus générales sur l'éducation du chien, il ne faut pas hésiter à me les envoyer ou à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre. Ce sera l'occasion justement peut-être de faire une vidéo, des choses comme ça. Moi je travaille beaucoup alors avec un chien, avec Tonnerre, que je vous présenterai dans une autre vidéo, qui est un bosseron réactif humain. Comme quoi tout le monde peut avoir des soucis avec son chien. Donc c'est un chien qui a été maltraité, je ne l'ai pas rendu réactif. Il est arrivé à la maison réactif, il fait beaucoup de progrès. Mais voilà, il y a encore des choses à travailler. Donc voilà, je vous présenterai Tonnerre dans une autre vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.